Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, la CENI a présenté un nouveau calendrier électoral. La présidentielle ne pourra se tenir qu'à partir du mois de novembre 2018. Le poivre de Penja au Cameroun est très prisé pour sa qualité et est reconnu mondialement, un produit sur lequel les autorités comptent capitaliser. Et la Côte d'Ivoire a de son côté labellisé son cacao, premier producteur mondial de ce produit. Le pays a lancé son label Origine Côte d'Ivoire, c'était le 1er octobre. Mais tout d'abord, le gouvernement éthiopien a décrété 3 jours de deuil national. Ce dimanche 2 octobre, un mouvement de foule lors du plus important festival d'Oromo coûtait la vie à au moins 55 personnes. Journalistes du pays et observateurs mettent en doute l'efficacité des forces de sécurité au moment de ce festival. Il n'y aura pas d'élection présidentielle avant novembre de l'année 2018 en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par Corneille Nangaa, président de la CENI, lors de la reprise du dialogue national ce samedi 1er octobre. Selon lui, le fichier électoral nécessaire pour la tenue des élections ne sera pas prêt avant le 31 juillet 2017. Corinne Kamdem. Pas d'élection présidentielle avant novembre 2018. C'est du moins ce qu'a annoncé Corneille Nangaa, le président de la CENI, lors de la reprise du dialogue national ce samedi 1er octobre. Initialement prévue pour novembre 2016, l'élection présidentielle est l'un des points d'achoppement qui ont entraîné à plusieurs reprises la suspension du dialogue national inclusif. Pour le président de la CENI, le processus de l'enrôlement des électeurs nécessite du temps et exige un réaménagement du calendrier électoral. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Une annonce qui est loin de faire l'unanimité. Pour certains membres de l'opposition, ce glissement du calendrier électoral est un subterfuge que le président Joseph Kabila emploie pour prolonger son mandat qui arrive à terme en décembre 2016. Ce que M. Nangaa dit ne nous surprend pas à l'UDPS et au Rassemblement parce qu'on s'y attendait le plus. Nous étions déjà au courant que Nangaa ne pouvait que tenir un tel discours pour appuyer l'objectif même du monologue tel que ça se tient à la cité de l'OIA. La position du Rassemblement aujourd'hui est claire. Nous n'allons pas maquiller une violation aussi flagrante et dangereuse de notre Constitution par un accord politique comme celui-là. Le vrai dialogue que nous voulons aujourd'hui va discuter exactement sur ça. L'après 19 décembre. Il est vrai que l'avenir de M. Kabila étant déjà décidé par notre Constitution, qu'il ne peut pas dépasser la date du 19 décembre étant au pouvoir, nous estimons que c'est comme ça que ça va se faire. M. Kabila va quitter le pouvoir le 19 décembre. Vital Kamerhe, l'un des représentants de l'opposition au dialogue inclusif, est quant à lui beaucoup plus modéré et demande la tenue de la présidentielle pour septembre 2017. Le président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, appelle les autres membres de l'opposition à un consensus autour de la question électorale pour une sortie de crise définitive en République démocratique du Congo. De leur côté, les membres du Rassemblement de l'opposition qui ont boycotté le dialogue national du président Joseph Kabila ont démarré ce mardi les travaux du conclave convoqué pour examiner la situation politique qui prévaut dans leur pays. L'Église catholique a confirmé sa présence à l'ouverture de ce forum mais ne participera pas aux travaux. Le pouvoir a dénoncé ce qu'il qualifie de dialogue parallèle. Et en Côte d'Ivoire, un rassemblement de l'opposition prévu ce mercredi 5 octobre devant l'Assemblée nationale a été interdit. Le FPI, Front populaire ivoirien, entendait protester contre le projet de nouvelle constitution que le président Alassane Ouattara doit présenter ce mercredi aux parlementaires. Le parti d'opposition, qui affirme ne pas avoir été tenu au courant officiellement de cette interdiction, a maintenu son sit-in.
La production de poivre de Penja au Cameroun a atteint 300 tonnes au cours de l'année 2015, reconnue en 2013 par une IGP, une indication géographique protégée. Cette variété de poivre contribue à la création de valeur ajoutée dans le pays. Plus de 3000 personnes travaillent dans ce secteur au Cameroun. Oumou Kelsumba. Le poivre de Penja, considéré comme l'un des meilleurs poivres au monde, cultivé en grande partie au Cameroun depuis 1950, est très prisé sur le marché national et international. En 2015, le Cameroun a produit 300 tonnes de poivre Penja. 60% de cette production, soit les 180 tonnes, ont été consommées localement. Le reste, c'est-à-dire les 120 tonnes, ont été exportées. Cette progression de la production du poivre de Penja est consécutive à l'augmentation du nombre de producteurs camerounais. Dès qu'on a dit maintenant que ce sera protégé à indication géographique. Les gens ont dit que l'indication géographique, c'est quoi? Nous lui avons dit c'est produire plus et vendre mieux. Mais produire plus de façon encadrée, à travers une démarche qualité que l'on a consignée dans un document qu'on appelle le cahier des charges. Dès que le producteur s'est rendu compte qu'à travers ce projet, il pourra produire plus et vendre mieux, ils ont commencé donc à affluer. Beaucoup de gens qui font des extensions, beaucoup de gens qui viennent s'installer pour commencer à cultiver du poivre. Voilà pourquoi il y a un boom. Reconnu en 2013 comme étant une IGP, indication géographique protégée, le poivre de Penja contribue à la création de valeur ajoutée au Cameroun. Plus de 3000 personnes s'activent dans ce secteur. Aujourd'hui, l'augmentation des rendements passera nécessairement par l'accroissement des terres cultivables. Lorsqu'on s'occupe très bien d'une production agricole, on peut très facilement sortir la plupart de nos pays du sous-développement. Ici, on a l'exemple du poivre de Penja, mais on peut, sur le triangle national, avoir 25 spéculations agricoles qui soient capables de booster notre économie. Le poivre de Penja, condiment du terroir camerounais, attire de plus en plus d'investisseurs. En septembre 2013, son kilogramme était fixé à 2500 francs CFA. Un an plus tard, il est passé à 8000 francs CFA. Aujourd'hui, le prix du kilogramme avoisine les 14 000 francs CFA. Et la Côte d'Ivoire, quant à elle, premier producteur mondial de cacao, a lancé ce 1er octobre 2016 son label Origine Côte d'Ivoire. Ce projet visait à stimuler la filière cacao qui contribue à hauteur de 15% au PIB ivoirien. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Oumou Kelsumba. L'État ivoirien a lancé à l'occasion de la Journée mondiale du cacao le label Origine Côte d'Ivoire. Objectif, valoriser et redynamiser la filière. Les premiers logos devraient apparaître en 2017 sur tous les produits dérivés du cacao made in Côte d'Ivoire. Le secteur représente 15% du produit intérieur brut et plus de 50% des exportations de la Côte d'Ivoire. Selon la Banque mondiale, le cacao a contribué à la création des 2/3 d'emplois directs et indirects dans le pays. À leur sort, il a demandé d'ailleurs, qu'en liaison avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, mais aussi en liaison avec le ministre de l'Industrie, on a aussi bien une transformation plus poussée de ces différents produits, notamment en ce qui concerne le cacao, mais aussi en ce qui concerne l'anacarde et le coton, de manière à ce qu'on assure des revenus stables et rémunérateurs, à la fois pour le monde paysan, mais aussi des jeunes là qui vont aller dans le domaine aussi de la transformation. En Côte d'Ivoire, les exportations de cacao au cours de la campagne 2016 se sont évaluées à 1,548 millions de tonnes. Le gouvernement a fixé à 1100 francs CFA le prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2016-2017, une hausse qui ravit les producteurs ivoiriens. Je suis vraiment très content parce que vous voyez, le prix du cacao qui était de 750, aujourd'hui nous sommes à 1100 francs, mais il faut remercier le chef de l'État. Il est dans notre peau, il nous écoute, donc vraiment nous sommes de cœur, nous sommes avec lui. L'agriculture regorge de potentialités et occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Le président Alassane Ouattara s'est fixé comme objectif de passer d'un taux de 33% de transformation de fèves à 50% en 2020. Objectif, créer de la valeur ajoutée et augmenter les revenus issus de la culture du cacao. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.